Est-ce que c'est bon pour démarrer? Nantes, Montpellier. Est-ce qu'il me voit? Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, merci d'être venus. On est ravis de pouvoir faire ce petit peu de vous. Un peu habituel pour vous, on essaie de trouver les bonnes séquences. Pardon, le son sort de l'ordi. Je vous entends parler, mais... Désolée. Ok. Continue de parler. Vous entendez ou pas? J'étais chez vous tout à l'heure. Ah, j'avais déjà rencontré à Madrid. Mais... super. Bon, écoutez, cet événement, il est fait pour vous. Nous, on est que les acteurs de la communauté qui sont là pour essayer de vous avez qui sont là, donc qui sont les user group leaders. On aura un slide qui va le repréciser ici. Et donc voilà, les autres, en fait, on essaie d'être connectés en fait, avec toutes les autres villes en France qui font l'événement en même temps. On essaie toujours de faire des événements aussi importants que ce qu'on a aujourd'hui. Et on a Nice qui est de l'autre côté. Coucou Nice, si vous nous entendez. Ouais, il est beau, mais il n'entend pas encore. On est du planning, ça, en direct, c'est ça? Et après, il n'y a que Nice qui reprennent. Il y a Julie à Nantes. Et il y a Julie à Nantes. Et il y a Martin à Bordeaux. Et Martin à Bordeaux. Voilà. À Nantes. Coucou Nantes. Et coucou Bordeaux. Donc, si jamais d'aventure vous devez déménager en France, sachez que n'hésitez pas à regarder. Si vous êtes perdu, vous pouvez voir les gens qui sont là pour vous aider. On est là pour vous accompagner aussi, répondre à vos questions. Et on a essayé de vous proposer un petit programme aujourd'hui qui va reprendre un petit peu tous ces éléments-là. Les éléments de l'actualité, avec à la fois d'un côté des éléments qui proviennent de petits événements qui sont un petit peu il y a quelques semaines, vous avez entendu peut-être un petit peu parler si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Flexor, qui est une force qui a lieu chaque année, normalement, j'espère que maintenant ça va être le cas, avec les gens qui ont la chance d'y participer. Et donc on va passer du temps déjà sur ces éléments-là pour vous délivrer un petit peu les informations qu'on a essayé de faire curiosité pour vous et de les partager avec vous. Donc, si vous avez des questions à la fin, on sera encore disponible pour en parler avec vous. C'est la première chose. C'est comme ça qu'on commence. Et en tout début, on va donc commencer plus sur la nouvelle ligne, vous présenter les éléments qui font partie de cette ligne. Et on sait dispatcher un petit peu les rôles au travers de tous les acteurs que vous voyez ici, qui sont un petit peu destinés partout en France. Donc, il y a des gens qui vont présenter qui sont ici dans la salle, il y a des gens qui vont présenter en distanciel, à Nice ou à Nantes ou à Bordeaux. Et donc, vous à Paris. Et le but, de bien les noms aussi, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les voir sur la réseaux sociaux. N'hésitez pas, on est là pour ça. Et on commence vraiment tout de suite. Je fais des claquettes, pas de magie. On peut toujours trouver quelque chose. Ouais. Il y a juste un petit problème de son avec les autres groupes. D'accord. Ok. Donc nous, on t'entend très bien, Jean-Michel. Merci beaucoup. Les autres groupes ne t'entendent pas. Malheureusement, ils n'ont pas cette chance. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci, Jean-Michel. Ah, ok, impeccable. Donc, on va refaire la présentation très rapide. Vous n'écoutez pas, vous êtes déjà tout entendu. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir. On est les acteurs de la communauté. On est là pour vous aider et pour vous accompagner et créer ce genre d'événement. On est aujourd'hui en live à la fois, et alors là, je le sais, maintenant c'est trop facile, à Nantes, à Bordeaux
à Nice et aussi à Paris. Et on va vous faire dans l'ordre, parce que je connais l'ordre. Et à la Côte d'Azur. Et Nice, c'est Ah oui, la Côte pardon. d'Azur, hein, Oui, je crois. Ayant habité 7 ans à Nice, il me semble me souvenir que Oui, oui, Nice oui, est un c'est peu dans la Côte d'Azur. Un peu. Un tout petit peu. Désolée. T'as vu, Hugo, je te défends. Et donc, on va commencer par une présentation des nouveautés de la Winter 23 pour partager ça avec vous. Et la deuxième partie, ce sera le Dreamforce To Do. Voilà, donc c'est lancé, c'est parti. Et je laisse la place à Thierry qui va commencer. Merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Thierry. Dans mon présentation. De Toulouse. J'ai essayé de venir avec le soleil, mais il a préféré rester là-bas. Désolé. Oui. Oui. Tu mets le mois de présentation parce qu'on voit un mois pour toi. Comment? Le paramètre d'affichage. Ah, tu reviens la présentation. Le partage d'écran. C'est Yosra qui partage. Ah, c'est qui? C'est Doria? C'est moi. C'est Yosra. Tu n'as pas l'écran? Tu vois pas l'écran, Hugo? Oui, je vois l'écran, mais je vois la version de présentateur, pas la version qui est partagée aux gens. Tu partages ton écran, donc c'est ça qu'il voit. C'est pas un bon écran, peut-être. Oui. Réduis cette fenêtre. Voilà. Ça va mieux, Hugo? Non. Allez au paramètre d'affichage. Oh. Oui, Thierry, tu m'entends? Oui. Paramètres d'affichage, inverser les deux points. C'est Yosra. Attends, Non, une fois que tu as lancé le PowerPoint d'abord. Lance le PowerPoint. Le projecteur, ils sont à Paris. Alors. Ouais, je peux regarder. Vous voulez déclaquer? Mais non, ne pas ça. Paramètres d'affichage en haut. Oui, à haut. J'ai tout réduit. Non. Ah, c'est les trucs que je fais. C'est l'expert qui vient. Bon, l'expert. Il va essayer. Allez, c'est quoi? C'est pas bien? Parlez, continuez de parler. Alors, le soleil, là. Donc, le soleil est resté à Toulouse. Enfin, c'est bon, là? Non. Ah ouais! Oui, c'est bon. Bravo à Jean-Michel qui a réussi à faire cette opération technique. Donc, on commence avec cette slide sur le French Touch Dreaming. Il s'agit d'un événement organisé par la communauté pour la communauté. Et donc, actuellement, on est toujours à la recherche de speakers. Si vous vous sentez l'âme d'un speaker que vous souhaitez prendre la parole, il est encore temps de le faire savoir. Pour tous les autres, si vous ne souhaitez pas être speaker, vous avez également la possibilité de participer à cet événement. Les billets sont toujours en vente. Aujourd'hui, encore à 50 € et je crois qu'à partir de ce week-end, les billets à 100 €. Tout à fait. Donc, il vous reste encore quelques jours pour bénéficier de ce tarif avantageux. Une journée de partage, le 1er décembre, des tonnes de speakers. C'est uniquement en anglais parce qu'on fait venir des gens d'un peu partout en Europe et dans le monde pour vous délivrer la même expérience que ce qu'il y a à Dreamforce en termes de speakers. Donc, c'est un événement à pas rater. Ça vaut vraiment le coup. Un peu plus que Dreamforce. Allez, Marc, Dreamforce, c'est pour les petits joueurs. OK. Bon. Tu arrives à passer sur la slide suivante. C'est bon. Allez. On rentre dans la release. Donc, là, pour en savoir un petit peu plus sur les releases, vous avez différentes ressources qui sont mises à votre disposition. La première, c'est le site de Salesforce sur les releases. Donc, c'est directement à partir du site d'aide de Salesforce aussi aujourd'hui qu'on trouve Thierry, l'information. excuse-moi, on n'entend rien à Paris. Ah, mince. Et est-ce que là, tu m'entends mieux? Oui, beaucoup mieux. Merci. Ah, ça veut dire que quand je dois parler, je dois être en direction du micro, des deux micros en fait. Oui.
Donc, on peut trouver. Il est ici, le micro, c'est celui-ci. Ouais, Oui. Donc, vous pouvez trouver également des démos qui ont été organisées par les équipes de Salesforce qui sont disponibles en vidéo. Et il y a également des informations à partir du site admin.salesforce, qui est un site à destination des administrateurs, où vous pouvez trouver tout plein de ressources et notamment des informations autour de la nouvelle release. Il y a bien évidemment, tous les Trailblazer Community Group à Paris et en région. Donc, en termes d'organisation, on va vous présenter quelques nouveautés sur la partie plateforme, Salesforce, quelques éléments au niveau du dev, et après, on passera sur les retours de Dreamforce. Donc, je commence avec Dynamic Form. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est une fonctionnalité qui existe déjà pour les objets custom. Ça permet de pouvoir construire dynamiquement des présentations de pages à partir de l'App Builder où vous pouvez mettre en place des affichages conditionnels à partir de tous les champs. Eh bien, aujourd'hui, Dynamic Form, enfin, c'est pas tout à fait aujourd'hui, ça sera pour la prochaine release, donc plutôt demain, sera également disponible sur les comptes, les personnes accounts, les contacts et les opportunités. Une petite slide qui vous permettra d'avoir un aperçu sur les prochaines releases. Donc là, ça sera donc, comme j'ai dit, compte, personne accounts, contact, opportunité. Pour la Spring 23, on sera sur les objets, sur l'objet lead. Et ensuite, on passera sur la Summer 23 avec l'objet case. Donc, à partir de là, on va pouvoir traiter l'essentiel de nos objets Salesforce avec Dynamic Form. Grâce à ça, vous n'aurez plus besoin des page layouts. C'est un vrai bonheur. Tu peux y aller. Donc là, on est sur les restrictions rôles. Qui est censé parler des restrictions rôles? Je ne sais pas. C'est sympa, merci du cadeau. Eh bien, les restrictions rôles sont arrivées il y a quelques releases et ça permet d'autoriser, ça permet de définir des filtres de restriction sur un certain nombre d'objets qui est assez limité encore aujourd'hui. Et en fait, voilà. C'était le piège, merci beaucoup. Maintenant, on passe au DevOps Center. Eh bien, il parlera plus en détail. Donc, Thomas vous parlera plus en détail du DevOps Center, qui est plus démo. Non, ça sera juste quelques slides, il rentrera un peu plus dans le détail. Alors, en gros, DevOps Center, c'est quoi? C'est une solution qui va vous donner une expérience améliorée autour des déploiements. Aujourd'hui, les déploiements, l'outil principal qui est fourni par Salesforce, c'est le Chunset. Je suis sûr que vous avez tous utilisé au moins une fois les Chunset. Là encore, vous savez que le rêve absolu. Eh bien, maintenant, on va pouvoir utiliser le DevOps Center, qui sera un nouvel outil qui permettra de pouvoir réaliser, entre autres, les déploiements, mais bien plus que ça. Donc, je ne vais pas tous vous spoiler maintenant. Thomas vous en parlera un petit peu plus en détail juste après. Une nouvelle fonctionnalité également qui arrive avec cette nouvelle release, c'est les Sandbox qui sont hébergés sur Hyperforce. Donc, si vous avez été présent au World Tour, il y a eu quelques annonces de fait autour d'Hyperforce. En gros, c'est une plateforme d'Amazon qui permettra d'améliorer les temps de création des Sandbox. À partir de cette nouvelle fonctionnalité, Quick Clone, eh bien, vous pourrez cloner une Sandbox en l'espace de quelques minutes. Et ça fonctionnera dans un premier temps uniquement sur les Sandbox développeurs et développeurs pro. Donc, pour ça, il faudra bien évidemment faire en sorte de basculer sur cette fonctionnalité Hyperforce. Enfin, c'est bon, on donne la main à Martin. Et bien maintenant, voilà, je passe la main à Martin à Bordeaux pour une petite démo sur les flows. Martin, tu es là? Ouais, vous m'entendez? Très bien. Très bien, oui. Je n'ai pas le droit de partager mon écran. J'arrête le partage. Est-ce que vous m'entendez mieux que Paris? Parce que c'était vraiment un cata.
Oui, c'est mieux, c'est mieux. Nous, on t'entend. On t'entend très bien, Martin. C'est vrai que de notre côté, on a 2 micros et c'est mal géré. Bah, là, on testera après quand on parlera. Tu peux partager, Martin? Non. On passe pour une bande d'amateurs, là, les gars. Non, non, c'est pas vrai. On ne passe pas pour une bande d'amateurs. Nous sommes une bande d'amateurs. Voilà. On est bénévoles. Donc, c'est tout à fait normal ce qui se passe. La prochaine fois, on appellera TF1. Ils nous transmettront ça en direct. Tu connais des gens dans la salle qui sont contents pour ça? Il y a des gens de TF1 dans la salle? Le speaker sur le Non. contrôle et le micro hangout. C'est ça les settings qu'il faut mettre. D'accord. C'est Bah, ton- là, on est sur C'est sur Zoom. Déjà, on va gérer le partage. Attends, on va juste faire le partage d'abord. Parce que là, les gens sont bloqués. Martin, Oui, tu es connecté avec quel compte en fait? Désolé pour le détail. avec celui de Back Market, a priori. Bah, je t'ai envoyé le lien ce midi pour être host. Définir un host, normalement, tu peux changer. Ok, 2 secondes. Tu vas sur participant, tu cliques sur le participant, tu fais droite et tu peux lui donner le droit de partager. Tu veux que je fasse? Bah, j'arrive pas à choper. Ah oui, d'accord. Ok. Effectivement, c'est pas simple. Non, c'est là. Voilà. Et la fenêtre, En elle est- attendant, je ne sais pas si vous nous voyez à Bordeaux, mais on est super Bordeaux bien installés. C'est Bordeaux qu'il faut. On vous voit C'est à bien, Bordeaux. C'est à qui qu'il faut donner? Martin. Martin. Ok. Il est où? Et tu. Ah. Voilà. Et nommer animateur. Dire oui. C'est bon, Martin? C'est animateur? Tu peux checker ce Et- Martin, on a de Bordeaux, si tu veux, là, on a de Bordeaux ici. Non, je ne peux toujours pas. Ça ne marche pas. J'ai écrit que c'était Yamine qui est devenu admin. T'es sûr d'avoir cliqué sur la bonne personne? Ouais, c'est écrit que je l'ai mis. Je sais pas. Tu vois un Martin Lézère dans la liste, c'est moi. C'est moi. Pas pour moi. Ouais, mais ce qu'il faut, de toute façon, ça changerait. Il faudra quand même. C'est bien host, hein? Il est marqué que le host a disabled participant screen sharing. Oui. Oui, je sais, mais oui. C'est bon. On a refait, Martin. Recheck, s'il te plaît. C'est bon. Magnifique. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ok. Comment je vais faire? Un super démo, Flo. Vous pouvez vous couper votre micro à Paris, s'il vous plaît? On a assez entendu parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Martin? Non, bouge pas. Ok, merci. Donc, cette démo va un peu s'orienter à admin, mais en même temps, c'est intéressant pour l'utilisateur de savoir ce qu'il est possible de faire. Je vais juste commencer par créer un petit compte sur Salesforce. Donc, a priori, tout le monde sait faire ça. Je suis supposé écrire avec une seule main. OK. Donc, je crée un compte. Très bien. Et donc, maintenant, je vais passer un peu côté admin. Donc, dans les nouveautés de la Winter, je ne sais pas s'il y a des fidèles, mais au dernier Meetup, on avait présenté la nouvelle fonctionnalité qui permet d'envoyer des screens à Slack. Des screen flow qui sont créés depuis Salesforce et qui sont affichés dans Slack. Et donc, Salesforce continue d'investir sur cette fonctionnalité qui est hyper importante. Et donc, dans cette nouveauté, on va le voir a priori à un moment donné. La nouveauté, c'est pas qu'on peut faire des screen flows dans Slack. Ça, on vous l'avait déjà dit. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'étiez pas là la dernière fois.
La nouveauté, c'est qu'on peut mettre de plus en plus de champs dedans. Donc, vous voyez là, par exemple, je peux mettre des inputs de type texte sur mon écran, je peux mettre des pick lists, du texte ARA. Et en fait, Salesforce va continuer d'avancer sur ce sujet pour que dans Slack, comme ici, vous voyez, par exemple, j'ai créé un compte et je suis dans Slack maintenant. J'ai un canal qui s'appelle New Accounts, par exemple. Et ici, j'ai reçu un message automatiquement parce qu'un compte a été créé. Et en fait, ce message, il vient de Salesforce. Et ce bouton, il est fourni par Salesforce. C'est-à-dire que rien n'est configuré dans Slack. Tout ça, c'est du Salesforce, en fait. Et donc, ce ScreenFlow, c'est celui que je vais vous montrer tout à l'heure, côté admin Salesforce. Par exemple, dès qu'un nouvel compte est créé dans Salesforce, j'ai fait en sorte de déclencher un flow dans Slack qui va permettre à l'utilisateur de créer une opportunité. C'est un exemple comme une autre. J'ai qu'une seule main, donc je vais me contenter de ça comme nom. Et voilà. Et donc là, il y a eu vraiment une connexion entre Slack et Salesforce, échange de données, tout en standard, avec juste un ScreenFlow paramétré. Donc si je reviens sur mon account, si ça a bien fonctionné, ça, c'est l'opportunité qui a été créée depuis Slack. Oh, une petite musique. OK. Et donc, la nouveauté, c'est qu'il y a des nouveaux champs. Juste pour vous montrer l'envers du décor, juste pour vous montrer comment c'est fait, ici, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un compte est créé, pour les admins, je suis désolé pour les utilisateurs, mais voilà ce qui se passe derrière, à chaque fois qu'un compte est créé, je vais dire à Salesforce d'envoyer mon flow dans Slack sur un certain canal avec un certain message. Et en plus, nouveauté de la Winter, ce qui n'était pas possible avant, je peux, à mon flow, lui communiquer de la donnée. C'est-à-dire, mon ScreenFlow qui est dans Slack, il reçoit de l'information depuis Salesforce, il reçoit l'ID du compte qui vient juste d'être créé. Et ça, ce n'était pas possible avant. Donc ça laisse la porte ouverte absolument à tout. Et voilà. Autre nouveauté, juste pour vous montrer, ça c'est pour les admins, petite paire d'admins, ce petit bouton que vous avez sûrement vu sur vos sandbox qui va nous changer la vie. C'est magnifique. Je clique là, hop, je clique là, c'est déplacé, coupé, collé, magnifique. Et ici, pour les admins aussi, vous vous souvenez quand il fallait créer une formule dans les new ressources? Avant, c'était l'horreur. Moi, j'allais sur un champ, je crée une nouvelle formule parce que je n'avais pas les fonctions, je n'avais pas le check syntax, je n'avais rien. Et bien maintenant, il y a ça dans les ressources de Flow. Il y a un vrai formula builder dans les ressources. Ça, c'est trop bien. OK. Tout le monde dit que c'est trop bien à Bordeaux. Je ne sais pas comment ça se passe à Paris. OK. Autre nouveauté sur les flows. Je vais aller assez vite. Ici, vous voyez un flow que j'ai créé, par exemple, pour transférer des opportunités d'un compte vers un autre. Je vais le lancer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je regarde juste le chat au passage pour voir s'il n'y a pas un problème. OK. Je lance mon flow. Et ici, vous voyez que j'ai des lookups, rien à voir, c'est juste mon flow qui fait ça. Donc, je choisis l'utilisateur depuis qui je veux transférer les accounts vers le nouvel utilisateur. OK. Et ici, vous voyez une nouveauté. C'est que les lookups maintenant, dans les flows, pour les admins, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs enregistrements. Donc là, ils étaient sélectionnés par défaut, mais rien ne m'empêche ici de chercher et d'en rajouter. Voilà. OK. Autre nouveauté génialissime. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais maintenant, dans les flows, on peut mettre des tables. Donc là, par exemple, je suis allé requêter toutes les opportunités des comptes que l'utilisateur vient de sélectionner. Et la nouveauté de la Winter, c'est que ici, maintenant, j'ai une checkbox qui va me permettre de sélectionner plusieurs enregistrements. Donc, par exemple, là, je vais lui dire que je veux transférer toutes ces opportunités. Et voilà, c'est fini. Et hop, juste pour le côté admin, ma nouveauté préférée, je suis désolé pour les utilisateurs, mais c'est celle-ci. C'est ici, là, vous voyez bien là, ce petit in là qui n'existait pas jusqu'à maintenant.
qui me permet en fait de sélectionner toutes les opportunités des accounts qui viennent juste d'être créés sans faire de boucles, avec des requêtes dans les boucles, etc. Le in, ça va changer la vie de tous les admins présents dans cette salle et dans les autres salles de France, je pense. OK. Dernière petite nouveauté, je vais très vite. Ici, je suis dans un flow qui se déclenche quand un account change de valeur, c'est-à-dire il vient d'être transformé en compte qui a une grosse valeur commerciale. Et ici, ce que vous voyez là directement, c'est qu'en un appel, sans faire de requête ni rien, je vais lui dire « mets-moi à jour tous les cases qui sont reliés à cet account en un seul bloc. » Et je peux mettre des critères et je peux positionner une nouvelle valeur. En une seule action, je dis « update-moi tous les cases de la compte qui viennent juste de rentrer dans le trigger, dont le statut n'est pas égal à close, et mets-leur la priorité à high. » Tout ça, ça aurait pris un peu plus de blocs normalement. Et le dernier truc, je suis désolé, les tests. Donc maintenant, on peut tester les flows. Donc c'est assez limité pour l'instant. C'est même très, très limité. Donc on ne peut tester que l'enregistrement qui vient de rentrer dans le flow. C'est-à-dire que la seule chose que je vais pouvoir vérifier, c'est que mon account ici a les bonnes valeurs par rapport à ce que j'attends. C'est-à-dire que, par exemple, mon flow, il change le owner du compte. La seule chose que je vais pouvoir vérifier, c'est que le owner a bien changé. Ça ne marchera pas. C'était un exemple pour montrer. Je ne peux pas, par exemple, vérifier que les cases ont bien été mis à jour, pour l'instant. Et je m'arrête là parce que j'ai pris beaucoup de temps. Merci. Il faudrait peut-être remettre votre micro. C'est très bien, Martin. Bravo. 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 Vive Bordeaux. Du coup, à Paris, vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, c'est bon. Martin, tu nous entends? Hugo? Hugo? Je te laisse. Oui. C'est bon le son ou c'est pas bon? Beaucoup d'écho. Ouais, pour nous, c'est bon. Hein. OK. Donc, du coup, je poursuis avec quelques petites fonctionnalités. Alors rien d'extraordinaire, c'est des fonctionnalités qui sont mineures dans cette guide, mais qui peuvent changer notre quotidien parce qu'il y a quelques-uns avec quelques impacts. Donc, le premier, on a parlé la dernière fois dans le dernier regroupement de la possibilité de créer des adresses, des choix de type adresse. Donc, c'était en bêta et maintenant, ça y est, ça passe en juillet. Donc, ça y est, vous pouvez officiellement pouvoir créer pour vos clients des choix de type adresse. La deuxième fonctionnalité, c'est par rapport au list. Maintenant, on a quelques boutons en plus qui se rajoutent. On peut directement supprimer les valeurs de liste qui ne sont pas utilisées. Donc, le bouton permet de le faire sans. Voilà, il mettra automatiquement les valeurs de liste qui ne sont pas utilisées dans les enregistrements, il faudra les supprimer. Et la deuxième fonctionnalité, c'est quelques boutons qui s'affichent qui permettent de faire les actions qu'on a l'habitude de faire un par un. Et aujourd'hui, on peut les faire en lot par fait. Et du coup, il suffit de sélectionner les valeurs de liste et faire les actions qu'on a l'habitude de faire un par un. Donc, une fonctionnalité mineure, mais je pense au quotidien, ça peut changer. Yosra? Oui. Pardon, on vous entend vraiment très mal. Mais en fait, ce que tu tiens, c'est la caméra, là. Oui, ben c'est la caméra. Mais c'est la caméra qui a le micro. Donc, C'est la caméra qui a le micro. Là, ça va mieux, si je parle comme ça? Ouais, mais... Non, je pense que c'est... Là, ça va mieux ou pas? Vous entendez ou pas? Ça peut aller, ouais. Enfin, il y a un moment donné où c'était très bien, mais... OK. Bon, j'essaie de poursuivre avec les moyens de bord.
Donc, du coup, pour finir, cette fonctionnalité, moi, personnellement, je tiens à cette fonctionnalité parce que j'ai voté pour que ça soit mis en place. C'est la possibilité de cloner des apps. Donc, je vous ai mis dans le premier écran l'idée qui était à voter. Et ça y est, aujourd'hui, on pourrait facilement, à travers le bouton clone, si vous avez des Lightning Apps, les cloner directement. Et de cette façon, vous pouvez changer le paramétrage sans avoir à chaque fois, s'il y a des paramètres de profil ou des items, d'à chaque fois recréer une nouvelle. Et du coup, la fonction clone, elle permet de faire l'affaire et ça marche très bien. Et pour finir, donc sur les sandbox aujourd'hui, alors c'est un stream écran où on a une node avec 8 heures de full, c'est du jamais vu, mais ça existe. Et du coup, si on est en phase de release, aujourd'hui, on a une petite colonne qui se rajoute et qui permet d'avoir une visibilité globale sur les releases, celle qui va passer en preview et celle qui ne l'est pas. Quand on a plusieurs orgs et on a surtout des transferts ou des déploiements à faire avec des versions qui changent, c'est important de savoir quel org est passé avant l'autre. Donc, c'est une petite fonctionnalité, mais pour les gens qui font les déploiements, c'est très utile. Next. La dernière, c'est le Dynamic Related List. Encore une petite fonctionnalité, mais en fait, aujourd'hui, à partir des pages Lightning, vous avez Allô, je crois qu'il y a un petit souci, c'est qu'on est toujours sur la liste des points. Il n'y a pas de slide qui passe. Hein. On n'a peut-être pas la bonne affichage. Je crois qu'on on est toujours sur la même mire depuis tout à l'heure. Sur le menu Customization. Je sais pas si... Est-ce qu'ils entendent à distance maintenant? C'est bon ou pas? Est-ce que vous voyez une page avec des pages Lightning? Non, on est toujours sur le menu Customization. Ça ne marche pas quand on sera dans les slides. On refait le partage? Ouais, c'est ça, des fois, ça ouais, parfait. On refait le partage. C'est mieux. Là, c'est bon? Je fais exprès de partager le mauvais. On va partager le bon. C'est bon ou pas? Ça n'a pas changé. L'affichage n'a pas changé. Okay. Non, il a disparu. C'est normal. C'est normal. Voilà, on va partager l'écran et là on devrait bien. Et là? C'est bon. Oui. C'est bon. Parfait. Vous voulez que je refasse les slides d'avant ou ça ira? Ça devrait être bon maintenant. Donc, j'étais sur les Dynamic Related List, un nouveau composant qui est disponible et qui permet d'avoir des composants de Related List, mais avec la possibilité de faire plusieurs filtres, notamment sur plusieurs valeurs, sur des pick lists. Bon, avant, on avait la possibilité quand même de le faire en faisant des ou. Aujourd'hui, on peut directement faire des filtres en utilisant plusieurs valeurs en même temps. Donc, encore une fonctionnalité mineure, mais qu'on pourrait utiliser assez souvent pour filtrer nos related lists. Donc, voilà pour les fonctionnalités sur la partie plateforme. Je peux passer, s'il te plaît. Et je pense que c'est Benjamin qui va prendre le relais. Non, c'est pas bien. Ah, et en plus, tu arrives quand tout va bien. Tout va bien, je sais pas. Du coup, alors. Non, je pense que ça, c'est bon. Il y a plus besoin, vous m'entendez bien? Genre à Bordeaux, Nice? Oui. Oui, a priori, c'est pas grave. Ça a marché de style. Alors, ouais, je voulais parler rapidement d'un nouveau type de metadata. Donc, si vous avez déjà fait des communautés, donc c'est Experience Cloud, vous savez que c'est pas très simple de déployer ces sites. Bon, notamment, la metadata est un peu complexe. Et puis, il y a parfois des cas où si vous utilisez Salesforce CMS, par exemple, donc pour gérer un peu de contenu, des images, etc., il y a des cas, en fait, cette data fait indirectement partie de votre site. C'est-à-dire que si vous avez des articles de blog, pourquoi pas, ce sera vraiment de la data qui va évoluer.
Et si vous avez fait un site corporate avec une page d'accueil, avec certaines sections et du texte qui est dans cette source CMS, indirectement, ça fait partie de la métadata de votre site. Vous ne pouvez pas livrer le site sans ces informations, puisque c'est du texte statique et des images qui fait partie de la homepage, par exemple. Et aujourd'hui, si vous arrangez pas pour aller déployer la métadata et cette data qui correspond, bah, ça ne marchera pas. C'est un petit peu pénible, parce que ce que vous avez envie de faire, c'est déployer votre site d'un seul coup. Donc, cette sorte sort deux nouveaux types de métadata, Digital Experience Bundle et Digital Experience Config, qui remplacent les métadatas existantes. Et donc, quand on va créer des nouveaux sites, on va voir, là, on voit sur le slide, il y a ils appellent ça Enhanced. Donc, on voit que c'est Enhanced CMS, Enhanced Lightning Web Runtime. Ça marche avec les nouvelles communautés qui sont faites avec LWR, donc LWC seulement, pas les vieilles Aurora. Et quand vous allez activer ça, vous allez pouvoir télécharger ces deux nouvelles types de métadata qui vont inclure votre site complet. Donc, incluant tout ce qui était un peu data jusqu'à présent, donc tout ce qui vient de CMS, les images, etc. Ça va vous permettre de faire des deploys partiels pour mettre à jour seulement certaines sections de votre site. Et donc, d'après cette sorte qu'on décrit, ça a l'air génial. J'ai essayé de le tester. Pour l'instant, c'est activé nulle part. J'ai essayé de l'avoir sur une ordre de faire aussi. Mais dès qu'on l'aura et que je pourrai tester, je vous dirai si ça marche pour de vrai ou pas. En tout cas, sur le papier, ça a l'air top. Donc, à voir quand ça sortira. Tu peux passer, cher assistant. Normalement, il est censé. Ah. OK. Deux autres points. On avait déjà parlé de Lightning Web Security. Lightning Web Security, c'est plus ou moins ce qui va remplacer le Docker Service. Donc, si vous faites du code LWC, c'est la façon dont Salesforce sécurise le fait que sur la même page, vous avez des composants de Salesforce, vos composants à vous et les composants des Apex Chain de leur compère, par exemple. Et faire en sorte que ces composants ne se partent pas dessus, ne cassent pas les uns les autres, et surtout qu'il n'y ait pas des composants comment dire, avec des failles de sécurité qui pourront impacter toute la sécurité de votre ordre. Donc, Lightning Web Security, c'est la nouvelle techno qui va gérer cette sécurité, qui est beaucoup plus standard et beaucoup plus rapide que l'ancienne. Et à partir c'est pas aussi clair que ça, mais en fait, c'est en train de faire un rollout pour activer ces features par défaut. Et surtout, si vous ouvrez une nouvelle ordre aujourd'hui, donc vous allez travailler chez un nouveau client, ce sera activé par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le système de sécurité est exactement le même, vous pourriez vous retrouver avec du code qui marche sur une ordre et pas sur une autre. On pourra revenir en détail sur cette feature pendant un autre développeur groupe si vous voulez. En tout cas, si à un moment vous avez un truc comme ça où bon, je sais pas quels sont les profils dans la salle, mais s'il y avait des ISV qui déployaient leurs composants chez des clients, ils pourraient se retrouver avec des trucs qui marchaient avant et qui marchent plus sans savoir pourquoi. Donc, éventuellement, aller jeter un œil là-dessus si vous avez deux ordres au comportement différent. L'autre feature, c'est le LiDAR. Donc, pareil, si vous faites du dev, vous savez que le principe de LWC, c'est d'utiliser les web components, ce qu'on appelle le Shadow DOM. Et le principe, c'est, même si vous ne faites pas de dev, vous avez déjà regardé la source de la page avec tous les tags HTML. Là. Et grosso modo, le principe du HTML de base, c'est que tous ces tags, en fait, sont dans la même page. C'est comme un gros fichier texte, on peut imaginer. Et le Shadow DOM, c'est de dire, non, moi, mon composant à moi, Lightning Input ou peu importe quel composant, c'est un tag fermé, en fait. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme si c'était dans un autre document par rapport au document géant de la page Salesforce. Donc, en termes de sécurité et d'encapsulation, c'est super. Par contre, il y a des cas où on a des problèmes, notamment sur les communautés, quand on veut utiliser des scripts. Ils doivent justement rentrer à l'intérieur. Typiquement, tout ce qui est Google Tag Manager. Si vous avez un bouton qui est là-dedans, et bien, tout ce qui est dans sa petite boîte, Google Tag Manager qui est tout en haut ne pourra pas forcément rentrer à l'intérieur pour aller cibler et tout, ça vous embête. Donc, il y a une nouvelle feature qui est le Lighton que vous pouvez activer sur vos composants qui permet de dire je sais ce que je fais, c'est ma page, c'est que mes composants, peu importe cette histoire de sécurité, parce que de toute façon, il n'y a que mes composants à moi. Donc, laisse tomber, affiche mon composant dans le DOM complet de la page. Là, vous avez accès à tout. Donc, toutes les librairies qui dépendaient d'avoir accès au DOM complet fonctionneront si vous activez cette feature de Lighton. C'est vraiment ciblé pour la communauté, mais je pense que ça peut servir pour d'autres sujets aussi. Ah, merci. Oui, je prends le relais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un sujet, c'est le Novel Elements Domain. Alors, depuis cette release, Salesforce va changer les URL sur ce domaine de Sandbox.
Le problème qu'on a eu, c'est les URL qui sont en dur, ça peut arriver. Normalement, quand vous faites une REST API, par exemple, une connexion, vous êtes censé récupérer dynamiquement cette URL. Par contre, on se rend compte que des fois, quand vous êtes sur une sandbox, vous faites vos tests, il faut du coup, l'URL, il faut la récupérer. Si vous l'avez mis en dur, ça va changer. Si on regarde pour les sandbox, il faut la rajouter maintenant pour un sandbox, des différentes sandbox. Cette URL aussi peut être mise dans certains boutons qui ouvrent, pareil, tout ça. Donc là aussi, il faudra faire certaines modifications. Il y a beaucoup d'impact, une nouvelle sandbox qui commence dès cette session. L'autre petit sujet, c'est la fin des créations des workflows. C'est vraiment officiel. Depuis cette release, c'est nostalgique. On a les workflows depuis 10 ans, même plus. Et là, c'est terminé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'activation, désactivation ou la suppression des workflows, ce qui est fortement conseillé. Donc, il pense à la transition, et comme l'a présenté Martin, les flows permettent de faire énormément de choses. Et mon dernier sujet, donc désolé Thierry, je ne ferai pas de DevOps Center pour aujourd'hui. Donc, Code Builder, c'est un outil qui aujourd'hui se installé directement sur votre ordre et qui va vous permettre de coder de n'importe où dans le monde. C'est un beau avantage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'installation de SFX, de Node.js, de tout ça. Et vous allez directement pouvoir coder où vous voulez et accéder à votre org. Vous allez pouvoir pas installer de plugin pour l'instant, mais justement, c'est depuis un navigateur, donc même depuis un iPad, depuis une tablette, c'est pratique pour pouvoir coder. J'en parle brièvement aujourd'hui, mais avec Fabien, nous faisons un meetup le 3 novembre pour parler plus en détail de DevOps Center et Code Builder. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, en tout cas, ça sera arrivé à chez Salesforce. Voilà, voilà. Oui, c'est Marjolaine. Oui, bonsoir. Alors, moi, je vais vous présenter 4 petites nouvelles fonctionnalités concernant le Sales Cloud. Donc, la première que j'aimerais aborder, c'est la possibilité désormais d'assigner des leads au territoire. Ce qui, avant cette release, n'était pas possible. On pouvait uniquement assigner des comptes et des opportunités. Et maintenant, les leads, on peut les associer à un, voire plusieurs territoires. Et donc, grâce à cette fonctionnalité, il sera désormais possible de voir le potentiel d'un territoire, ce qui va permettre aux équipes de vente et de marketing de déployer les moyens nécessaires pour transformer ces leads en opportunités gagnées. Et donc, le petit bonus de cette feature que j'aime particulièrement, c'est que ça va nous permettre à nous, admins, de ne plus justement avoir recours à des règles de partage compliquées afin de donner les accès nécessaires aux utilisateurs. Les deux suivantes fonctionnalités que j'aimerais présenter sont en lien avec Pipeline Inspection. Si tu peux me passer à la suivante. Merci. Donc, la première concerne l'utilisation des champs montants et quantité pour le suivi des deals, ce qui permet donc de coller au maximum aux besoins d'une entreprise et à sa manière de travailler. On n'est plus obligé d'utiliser le champ standard montant. Et je trouve ça pas mal, du coup, de pouvoir vraiment coller au maximum à la manière de travailler d'une entreprise. Et donc, dans la même lignée, la deuxième fonctionnalité intéressante pour Pipeline Inspection, c'est de pouvoir éditer directement le champ montant dans la Opportunity List View, comme on peut voir sur la slide ici. Donc, on avait déjà eu un avant-goût de cette fonctionnalité lorsqu'on a pu commencer à éditer directement certains champs dans les rapports. Et donc, on peut voir que petit à petit, Salesforce étend cette fonctionnalité à d'autres rapports et objets. Et je trouve ça pas mal intéressant aussi en termes d'adoption pour les utilisateurs. Et enfin, la dernière feature, c'est peut-être une de mes préférées parce que j'adore personnellement les to-do list. Je trouve ça super pratique. Et donc là, maintenant, on a la to-do list pour les utilisateurs qui est directement dans la barre des tâches en bas de l'écran. Donc, il faut juste en tant qu'admin la rajouter. Mais ça, c'est un détail. Et donc, ensuite, les utilisateurs peuvent désormais gérer toutes leurs tâches depuis une seule fenêtre. Ils n'ont plus besoin d'ouvrir autre chose en parallèle. S'ils sont n'importe quel objet sur lequel ils sont, ils peuvent avoir la to-do list disponible immédiatement. Et avec elle vient des fonctionnalités telles que le drag and drop, le renommage, etc. Et donc, le but de cette feature est d'augmenter la productivité et l'acceptance justement par les utilisateurs pour avoir tout au même endroit et prioriser en même temps en quelques clics. Et c'était tout pour Sales Cloud. Oh oui. Je crois que c'est Hugo ensuite qui prend le relais. Ah oui, alors, vous allez mettre une vidéo avec le son ou pas? Ouais, d'abord, qui introduit? C'est moi qui introduis?
Vas-y. Allez, bon, alors là, on parle rapidement là, de Dreamforce. Là, c'est la délégation de Vous m'entendez bien ou pas? C'est bon? C'est bon au niveau micro? Ouais. Ah, très bien, très bien. Alors, Julien, Dorian, Fabien, Jean-Michel, moi-même. Ouais, il y avait des autres gens, bien sûr, de France qui étaient à Dreamforce. Là, c'était l'équipe. Bon, on a préparé un petit vidéo pour vous donner un peu de résumé. Après, on va parler des fonctionnalités, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans ces vidéos? Vous avez trouvé nulle part. Et les autres slides, vous avez partout sur Internet. Alors, tu peux mettre la vidéo avec le son? Qui a la main sur le slide? Non, non. Je crois qu'il faut être sur le slide d'avant pour la vidéo. Voilà. Il faut suffit de cliquer dessus. Ouais, il faut cliquer dessus. 2 secondes, enfin, Hop. Il n'y a pas le son? C'est compliqué le son là. Ouais, mais on fait sans son, c'est pas grave. On peut chanter. Mais là, c'est vrai que le son, c'était un peu mieux là. Il y a des mots, c'est le bon, alors on se connaît ça. Voilà, il y avait le son, c'était bien parce qu'il y avait Lenny Kravitz qui jouait la musique. Là, on fait une petite vidéo. Ça, c'était un des artistes invités. C'est bon, c'est du silence là. Chante. Chante, Hugo. Ah, on ne va pas chanter. On a chanté à Dreamforce déjà. Non, l'objectif, c'est de vous donner un peu d'image de Dreamforce pour les gens qui n'ont jamais participé. Là, c'était l'avenue là, entre les deux grands centres. Là, vous avez vu, cette année, c'était 40 000 personnes. Ce n'est pas l'habitude de 170 000 personnes. Là, vous avez vu qu'on a travaillé beaucoup. Et beaucoup de gens ailleurs qui ont beaucoup bossé aussi. Hein. Vous allez voir. Mais c'était plutôt le souvenir de rencontrer les gens. Prendre une petite serviette là. Des gens bien habillés. Et vous avez vu là, les gens qui ont mis tout le swag là-bas. Là, c'est Salesforce Tower. On arrivait à mettre la photo de tous les représentants de Dreamforce de France. Et là, Charles qui a fait sa photo avec Marc. C'était encore Salesforce Tower aussi. Elle avait un panneau là pour prendre des photos comme ça. Elle avait un truc Floody, une compétition Floody, c'est intéressant. Qu'on a amené. Là, un peu de concert là, de Red Hot Chili Peppers. Ok, bon, c'est bien. Sans son, c'est un peu compliqué là. Mais après, en tout cas, on va envoyer des vidéos YouTube. Là, il y avait 2 speakers, moi et Fabien, qu'on a parlé à Dreamforce, on était speakers. Avec Émilie? Ouais, c'était une soirée. La patronne de la France. Mais ouais. Encore une fois, soirée. Là, le plein. Là, le Dreamforce. Encore des photos. Fais attention aux vidéos parce qu'il y a des questions après. On va se poser en fonction des vidéos. Et là, la belle vidéo, là. Regarde là, comme ils sont bien, Fabien, Doria, Jean-Michel, là. C'est ça, on a bien bossé. Hein. C'est très, très difficile, ce temps. Ça va être dur. On arrivait bien fatigué, là. Et c'est ça. Family Reunion, Building Trust Relationships. Et, allez, prochaine année, on aura à plusieurs, j'espère. OK? Bon,
Est-ce qu'il faut travailler un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dreamforce? Alors, je peux partir de la prochaine slide. Alors, la plus importante, c'est, et vous avez vu déjà, parce que les emails et tout ça, c'était Genie. Alors, c'est quoi Genie? Là, prochaine slide. Voilà. Quelque chose, c'est déjà disponible. C'est general available déjà. Alors, là, prochaine slide. OK. Alors, la base, c'est, aujourd'hui, on a Salesforce. On commence par Hyperforce. Et là, c'était la fondation de Genie. C'est de permettre la scalabilité de Salesforce. C'est la base. Après, les choses que vous connaissez déjà, le Transactional Database, le Einstein et le Flow Automation, quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que Genie va mettre en plus de ça? Prochaine slide. C'est que, voilà, prochaine slide. Ah ouais, ça arrive. C'est le PC qui rame. Voilà, Merde. il y a une couche real-time et aussi que la data va être arrivée au sein de la plateforme. Aujourd'hui, c'est que, et là, c'est le prochain slide, s'il te plaît, là. On doit que la connexion avec de différents systèmes en real-time, different data streams, OK? Aussi l'harmonisation au niveau customer. Alors, si on résume Genie en deux mots, c'est le Customer Data Platform, le CDP, avec le real-time. Mais la grosse différence, c'est que le CDP existait hors de la plateforme et avec Genie, ça vient dans la plateforme. Alors, ça permet que vous avez dans la plateforme accès à la data en real-time. Bien sûr, il faut que la data elle arrive des autres sources, mais dans la plateforme, ce n'est pas ailleurs. OK. Et là, il permet de... Alors, CDP plus de plateforme, c'est la richesse de Genie. Massivement top data. Après, le mapping aussi de data. Alors, si vous pensez en tant que master data management, entre guillemets, pour le customer, différentes sources, ils ont donné un chiffre, il avait plus de 900, normalement, en moyenne, il y a 900 applications par boîte. Et c'est compliqué, après des customers partout. Créer un unified profile pour le customer et après l'utiliser de différentes façons, en real time et tout ça. Dernière slide sur ça. Stocker toute la data, faire l'unification, unify all the data, et après permettre d'avoir la data en real time. Vis-à-vis de Salesforce, c'est une des grosses innovations dernière année. Vis-à-vis de beaucoup de gens qui étaient là, Dreamforce, c'est avoir. Je ne vais pas dire. Ça veut dire quoi? Mais bon, après, c'est vis-à-vis des gens. Et aussi, le CDP, ce n'est pas quelque chose qui n'était pas tellement développé aujourd'hui chez les clients. Alors, mettre quelque chose en plus d'un produit qui n'est pas tellement développé, ça génère toujours des doutes si ça va arriver ou pas. Mais quand même, faire ça sur la plateforme, ça donne quand même un boost. Très bien. Prochain slide. Une autre chose intéressante de Dreamforce, c'est ça. C'est alors Net Zero Cloud, réduction de carbone. Une chose qu'ils ont mis en place Salesforce, c'est cet écosystème de gens qui arrivent à connecter avec des entreprises. Les entreprises achètent des crédits de carbone et ces entreprises vont s'occuper de réduire les émissions. Okay? Là, il y a toutes les connexions. Je vous invite plutôt à regarder sur ça. C'est assez intéressant pour les entreprises qui sont dans la démarche d'arriver au carbone zéro. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc finalement, à 3000 km, j'ai une meilleure connexion que vous. C'est cool. Donc, moi, j'ai fait un peu le tour de toutes les sessions possibles au niveau des roadmaps et je vais vous parler de fonctionnalités qui ne sont pas encore sorties, mais qui devraient l'être dans les prochaines releases. Donc, premièrement, au niveau du bouton Sharing Hierarchy, on avait déjà la possibilité de voir pourquoi un utilisateur avait accès à un record, soit par ownership, par sharing ou peu importe le moyen utilisé. Ce qu'ils vont en plus rajouter maintenant, c'est
pourquoi il n'a pas accès au record. Donc, s'il y a des restriction rules qui sont mises en place, on le verra aussi via le même bouton, et ça devrait sortir en Summer 23, donc prochaine, non pas prochaine, dans deux releases. Puis, toujours dans les restrictions, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir des restrictions, mais sur uniquement une seule condition. Ce qui devrait arriver en plus, c'est d'avoir des conditions multiples avec soit des AND, soit des OR entre les conditions. J'imagine qu'il y aura aussi la possibilité d'avoir des logiques plus complexes. Et ce qu'ils vont aussi rajouter, c'est aujourd'hui, on a des restrictions scope uniquement pour les objets custom et certains objets standards comme les contrats, les tâches et les events. Donc, ils vont aussi les rajouter pour les autres objets standards. Et à mon avis, ils vont globaliser le tout au sein des orgues. Donc, ça, c'est pour les rules. Et alors là, c'était toute une explication sans vraiment rentrer dans les détails. C'est pour ça que j'ai mis l'écran que vous connaissez déjà, c'est sur les écrans de sharing settings. Ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une org où on a, je sais pas, 30 objets custo avec des sharing, ben, on a une liste imaginable d'objets qui sont mis en place sur cette page. Et pour chaque objet, on a aussi une zone de sharing tout en bas de cette liste. Ce n'est pas vraiment ergonomique dans la manière de faire. Donc, ce qu'ils allaient rajouter au sein de cet écran-là, c'est la possibilité de pouvoir faire des filtres. Par exemple, je veux voir tous les objets qui sont en public read-write. Aussi, sur certains cas d'usage, quand vous avez des communautés qui sont montées, donc côté Experience Cloud, c'est un peu casse-pied de devoir rentrer dans les settings de la communauté et ensuite aller voir sur le guest user, voir au niveau de l'objet à quoi il a accès. Là, on aura directement la possibilité de filtrer sur les différents guest users pour chaque communauté et de voir en un clin d'œil le sharing de chaque objet. Donc, c'est vraiment un focus sur l'ergonomie de ces écrans. Et slide suivant. Pareil, donc de ce côté-là, donc ça c'est ce qui est en dessous de la liste de tous les OWD. Ils voulaient faire passer ces parties-là du côté de la page des objets. Donc quand vous rentrez dans la page des objets, vous allez avoir les sharings directement là pour éviter d'avoir des écrans à rallonge. Après, est-ce qu'ils vont le laisser à deux endroits ou tout reporter sur objet? Bon, j'en sais trop rien. En tout cas, le but, c'était d'avoir sur la page d'objet tout ce qui concerne la sécurité de l'objet. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est ce qu'ils ont annoncé. Et toujours dans cette optique de savoir pourquoi on a ou pas accès au record, il y a aussi les public groups. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, les public groups, ça vous permet de gérer des permissions ou des visibilités à certains niveaux. Par contre, quand on rajoute un utilisateur à un public group, à moins d'avoir une documentation bien faite, ce que normalement vous devriez avoir, on ne peut pas savoir quel sera l'impact de cet ajout au public group. Donc là, on va avoir les mêmes boutons de Where is it used, comme on a sur les champs, dans les public groups, pour voir où est utilisé ce public group et quel va être l'impact de l'ajout de cet utilisateur dans ce groupe-là, ce qui est pas mal. Et dernier point au niveau des accès, on a la possibilité on va avoir la possibilité de comparer deux utilisateurs pour, par exemple, comprendre pourquoi un utilisateur a accès à un certain record ou une certaine fonctionnalité et l'autre pas. Ce qui est vraiment une grande évolution. Au niveau des roadmaps sécurité, je ne passe pas toutes les features parce que honnêtement, ils les ont citées, mais c'était quand même du survol vu que c'est pas, c'est une roadmap, c'est pas encore 100% défini. Donc, il y avait le Preference Manager qui est en GA depuis cette release, donc c'est pour tout ce qui concerne les consentements.
Et d'ailleurs, ce que j'en ai entendu en parlant avec, certains techniques, il semblerait que le Preference Manager va être globalisé. Donc, il engloberait toutes les préférences, pas seulement pour le corps, mais aussi le côté Marketing Cloud. Alors, est-ce que côté Marketing Cloud, tout ce qui est préférence va disparaître des fonctionnalités qu'on retrouve aujourd'hui dans le Marketing Cloud? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est ce qu'il semblait dire qu'avec le temps, bah, tout va être, tout l'ensemble des consentements cross-produits de Salesforce serait rapatrié sur cette partie-là. Au niveau... attends, j'ai pas fini. Au niveau de la Spring 23, ils se rendent compte qu'il y a des clients qui mettent une plombe à mettre en place une stratégie de purge et qu'il faut leur donner la possibilité de faire un mass delete des records. Donc, au lieu de demander à des devs de faire des batchs uniques pour supprimer le tout, ils vont mettre en place des fonctionnalités pour supprimer en masse les records. Ça devrait venir en Spring 23. Et puis en Summer 23, c'est un peu en relation avec ce que je disais avant. Pareil, quand vous avez du multi-org, il y aura une agrégation de l'ensemble des consentements au travers de toutes vos orgs. Côté service, c'est un peu dans la suite de ce que présentait Martin. On a maintenant la possibilité de créer des caisses directement sur Slack. C'était aussi un gros focus d'une force, tout ce qui concerne Slack. On va perdre du temps. On va aussi avoir des articles qui pourront être créés directement depuis Slack. Et finalement, il y a une fonctionnalité qui devrait être disponible pour le côté customer dans Experience Cloud. C'est Service Catalogue. Le principe, c'est pour ceux qui ont déjà travaillé en entreprise où vous avez la possibilité de dire moi, je suis employé, j'ai besoin d'une souris, d'un tapis, j'ai besoin qu'on m'installe Office, j'ai besoin de ça et ça et ça. En fait, c'est des process. C'est comme un catalogue de services auquel on a accès. Et forcément, chaque service dont vous pouvez bénéficier demande un différent workflow derrière pour être traité. Recevoir une souris, ce n'est pas demander à quelqu'un de vous installer Office. C'est un peu le même principe qui devrait être mis en place du côté des utilisateurs pour les entreprises qui offrent des services. On aura un flow spécifique par produit. Ne m'en demandez pas plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Côté dev, donc comme le query plan qu'on a sur la console, maintenant c'est aussi disponible en REST. On a la possibilité soit de récupérer les informations des requêtes, soit des list view, parce que derrière une list view, il y a aussi une requête, ou des reporting, pareil, c'est aussi des requêtes. Donc l'utilité de ça, c'est d'automatiser, par exemple, des audits de performance de tout ce qui concerne SOQL. Ça, c'était pour la première partie, c'est en bêta. Et ce qui vient, attends, on revient, je n'ai pas fini. C'est tout ce qui est query. Donc, au niveau des enfants, aujourd'hui, on peut récupérer un seul niveau. Là, on va pouvoir récupérer du multiniveau, un peu comme si la structure opposée de la composite, ce sera la même manière de récupérer le tout. Et des agrégations de comptes sur les subqueries, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc, on va avoir la possibilité aussi d'avoir le type-off dans les sous-requêtes, ce qui est utile quand on requête des objets avec des champs polymorphes, comme par exemple, je sais pas moi, task ou ce genre de choses qui peut être relié à plusieurs. Et ils vont aussi permettre, ils vont faire évoluer les fonctions fields, donc
pour récupérer nativement All, Custom ou Standard, ils vont aussi permettre de faire des regroupements par field set ou field grouping. Comme ça, vous l'appelez directement depuis Fields. Je ne sais pas si j'ai encore un autre slide. Non, on est arrivé sur la fin. Je te remercie, Doria. Je t'en prie. Connectez-vous sur le Wi-Fi si vous ne l'avez pas déjà fait. On va faire un concours sur votre mobile. Alors, et on va aller sur le caout après. Juste avant, est-ce que vous aviez des questions sur les différents sujets qui auraient pu être proposés? Que ce soit à Bordeaux, à Nantes, en ligne, sur Paris également. Sur Dreamforce. Ou sur Dreamforce. Surtout, ne vous battez pas. Ah, ça, c'est super. Ah, il y a une question là. On a une question. Attends, j'arrive avec le micro. Le micro qui se balade à la fin de la session. Vous m'entendez bien? Ouais. J'avais une question par rapport à la fonctionnalité liée au clonage des sandbox avec Hyperforce. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui allait devenir pérenne et que toutes les sandbox seraient hébergées sur Hyperforce. Ou quelle est la roadmap par rapport à ça? Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu es sur Hyperforce, tu as la possibilité de cloner sur Hyperforce. Avant, lorsque tu clonais, tu te retrouvais avec une sandbox qui était à l'extérieur d'Hyperforce, qui posait des problèmes, parce qu'en fait, si tu es sur Hyperforce, c'est pour avoir des données qui sont entre guillemets sécurisées. Dans certaines sandbox, on a parfois des données complètes. C'est bien ça, le marge de contrôle de 751 qui fait oui. Mais a priori, je ne dis pas trop de bêtises. Une autre question? Toujours une question pour Doria, la notion de parents, grands-parents, fils, à 3 niveaux, c'est applicable à quels objets? Doria, tu as entendu la question? Oui. J'ai entendu la notion de parents, grands-parents, oui. Ou enfants, grands-enfants. Toute cette hiérarchie-là, c'est sur quel objet? Ah, ça va être global. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, tu peux récupérer, je ne sais pas moi, les comptes et tu récupères directement les contacts en une seule requête, il n'y a pas de souci. Bah là, ça va te permettre de récupérer, par exemple, le compte, les opportunités contact-role. Et il disait que ça irait jusqu'à 5 niveaux de hiérarchie. Comme je disais, organisé un peu comme la structure qu'on retrouve dans les composites. Ce qu'il y a en plus, c'est un count automatique du nombre de records sur chaque niveau d'objet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Effectivement, ça a répondu. OK. Pour compléter sur la question de la précédente question, c'est un maximum de 3 niveaux de hiérarchie? 5. Ok. 5. Après, il y avait de notre côté, on n'a plus de questions. En province, du côté de Nantes, du côté de Nice, du côté de Bordeaux. En Provence, on a le côté de Provence, là. En province ou en Provence? Ou les deux? Par exemple, des super peluches. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose d'en rester là pour ce soir, pour ce qui est du moins de la connexion entre nous. Il y a les groupes en région qui vont organiser séparément un petit quiz. Et c'est bon. On va juste dire au revoir. Donc, on va juste dire au revoir. On va essayer de faire la caméra pour tout le monde. Oui, on prend la photo. Comment? On prend la photo tous ensemble? Vas-y. Pour l'instant, on ne voit que toi sur notre écran. Avec ta bouteille de vin. Les autres. Donc, si vous voulez faire un coucou, c'est le moment. C'est le jour de fruits. Ah, super, tu as pensé à moi, un jus d'orange. J'arrive, bouge pas. Je suis là dans 12 heures. Sur la région. Ouais. On met Ruth derrière la bouteille de vin, c'est bon. Ça. En tout cas, on vous remercie tous pour votre présence, que ce soit sur les sites, en région ou sur Paris, ou même tous ceux qui sont en ligne. Merci à tous pour votre présence et on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à bientôt sur un prochain événement.
Merci. On se voit tous à Paris. Merci, bonne soirée. À bientôt. Merci à tous. Alors, pour les gens qui sont habitués, donc,